Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Highway 1, considérée comme l'un des meilleurs road trips au monde, et à notre bref passage à San Francisco. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer dans quelles conditions nous attaquons cette route. C'est en San Luis Obispo que nous apprenons que notre arbre de transmission est HS. Hélas, le concessionnaire nous explique que les châssis des Sprinters ne sont pas les mêmes aux USA. Nous sommes dépités et après un devis établi à $2600, nous décidons de nous débrouiller par nous-mêmes. Nous commandons donc sur eBay, après maintes recherches, l'arbre de transmission en Angleterre pour $760. En attendant, nous décidons de continuer à rouler prudemment. Mais était-ce une bonne idée ? Nous faisons une petite pause dans ce cadre bien sympathique où se prépare un joli mariage en plein air. Le vent froid souffle très fort. Bumblebee couine un peu, même un peu beaucoup, mais semble supporter les kilomètres qu'on lui impose.
À ce stade, je n'apprécie plus vraiment le paysage. Je me pose beaucoup de questions. Même si Cyril fait de son mieux pour ménager l'arbre de transmission, le moteur peine dans les montées, et des montées, il y en a. Avons-nous pris la bonne décision en continuant notre route? Ne sommes-nous pas en train d'empirer la situation? Mes craintes deviennent encore plus réelles lorsque Cyril me dit qu'un voyant moteur vient de s'allumer. Le voyant est toujours allumé et l'ambiance est plutôt tendue dans le camion. Je cherche un point bivouac sur e-Overlander pour scinder le voyage en deux. Hélas, sur la Highway 1, il n'y a pas de coin gratuit et les camprooms sont hors de prix. Superbe, mais hors de prix. Du coup, nous trouvons un endroit pour dormir à une 50aine de kilomètres, en espérant que Bumblebee tiendra la distance. Finalement, nous avons pu atteindre notre bivouac sans plus de problème. Hier, nous n'aurions pas parié pour une arrivée sans problème à San Francisco. Et pourtant, après une bonne nuit réparatrice, nous y voilà. Le voyant moteur s'est éteint ce matin. Nous allons bientôt rouler sur le Golden Gate. Talking
calling out for hope, 'cause now I go back on the road. I'm alone again, and I know I've been told you play, you fall, get up and go get it while you can. So long gone, feels like I'm failing on forever. Comes and goes. They say the truth is in the terror. Everybody knows. Talking about it, but it never grows. So long gone. Don't think it even really matters. C'est sur ce parking que l'on dormira car quelques nuits sont tolérées pour les Hervé. Et d'ailleurs, nous n'étions pas tout seuls. Nous avons visité San Francisco durant 2 jours et waouh, quelle ville! Nos mollets s'en souviennent. Notre première visite sera pour le Pier 39 avec ses adorables lions de mer. Vous l'avez vu, s'il y a bien quelque chose qui caractérise San Francisco, ce sont ses rues très pointues. La Lombard Street, que vous voyez ici, est connue pour être la rue ayant la pente la plus prononcée et la plus tortueuse. En effet, ce sont les propriétaires de ce pâté de maison qui, en 1922, ont décidé que leur rue était trop raide. Ils ont dessiné le plan pour créer une série de 8 virages serrés pour la rendre plus maniable. La Lombard Street est ainsi devenue la rue ayant la pente la plus prononcée du monde et la plus tortueuse avec ses 8 virages en épingle à cheveux sur 180 mètres. Il y passe environ 1 million de voitures chaque année grâce ou à cause de sa notoriété aux grandes dames des riverains. On y va ? Allez, go ! Ce téléphérique est un symbole historique reconnu dans le monde entier et offre un véritable moyen de transport sur les collines escarpées de San Francisco. Il faut à chaque terminus tourner manuellement pour repartir dans l'autre sens, dont l'opération fait partie du folklore local. Mais nous aurons le plaisir de monter à bord un peu plus tard.
Je passe rapidement sur notre rencontre incongrue, mais au demeurant sympathique, avec un extraterrestre qui avait garé sa soucoupe dans le port. Lorsque je croise un colibri, je me transforme en mitraillette à photo. Pour le coup, en bord du parking du Yacht Club, où nous étions garés gratuitement lors de notre visite, j'ai été particulièrement gâtée car il y en avait plein et pas farouche pour un sou. Un bonheur. Ces oiseaux sont vraiment incroyables. Après avoir dormi devant ce panorama fantastique, nous continuons notre visite par Chinatown. Faire un tour. Ah. Bah ouais, mais bon. Tu veux aller voir? Les Kung Fu Panda. Hello. Regarde Alex. T'as vu? Ça c'est pour le carnaval. C'est les dragons, ouais. Chouette. C'est sympa ça. On dirait plus le Stein. Oh oh oh. Ok. C'est quoi? Je sais là. Wow, il y en a des jolies choses. Pareil. C'est comme dans les films. C'est comme dans Kung Fu Panda. Hein? Pour avancer, ce téléphérique utilise le dernier système de travail de ce type au monde. Il se déplace en saisissant un câble souterrain en mouvement constant, alimenté par un moteur situé dans une centrale électrique. Le gripman, à bord du téléphérique, est chargé d'actionner la pince et de sonner la cloche. C'est un métier très physique, avec seulement 30% des prétendants qui réussissent les tests. Pour postuler à ce poste, il n'y a qu'une femme à ce jour qui est gripman.
Ne pouvant pas rester indéfinitivement sur le parking du Golden Gate, nous empruntons le pont Bay Bridge, long de 7 km qui relie San Francisco à Oakland, pour trouver un endroit intéressant en attendant la livraison de notre sacré arbre de transmission. Je vous donne à présent rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend. À bientôt!